je crois que j'ai fait le tour des soirées avec les collègues. Ils sont déjà tous passés dans mon lit. Bon, si. Concentre-toi, Olivia. James va arriver. Si je prends cette pause, est-ce qu'il va comprendre? Tu m'énerves, mais je te pardonne. Non, t'as le téton endormi, ça peut pas le faire. Ça fait un mal de chien. Attends, je vais te le faire. Je me suis donné une mission. Quand James me verra, il faut qu'il comprenne qu'il a commis une terrible erreur à Paris. Moi j'ai fait un plat qui plaît à tous les jours. Encore, avance encore un peu, et... voilà. Oh Dieu du ciel. Oh, c'est haut. C'est magnifiquement haut. Oh, c'est mieux que haut. Oh bon sang, je rêve la tour Eiffel. Oui, je t'aime. Oh bon sang, une pochette. C'est le 3e anniversaire de notre rencontre. Je le veux. Tu veux quoi? Je veux découvrir ma surprise. Une sucrerie. Est-ce que quand je vais mordre dedans, je vais trouver quelque chose à l'intérieur? Oui, une noix de pécan. C'est de la pâte d'amande, en forme de caméra, parce que tu es critique de cinéma, la meilleure des meilleures de mon magazine. Qu'est-ce que tu avais imaginé? Ça, non. Tu sais que c'est pas mon genre. Souviens-toi, quand on s'est connus, je t'ai dit que je ne voulais plus jamais me marier. À quoi tu as répondu? Oh là là, il est super ton avion. Il y a plein de gens qui croient qu'ils referont jamais un truc et qui finissent par replonger. Dans Autant en emporte le vent, Scarlett O'Hara jure qu'elle aura plus jamais faim de sa vie. Mais elle remet ça. Nous ne risquons pas d'avoir faim ce soir parce que je nous ai réservé une table dans un grand restaurant, dit-il, changeant de sujet. Je ne crois pas que j'ai envie de changer de sujet. Je veux plus que ça maintenant. Je veux prendre mon petit déjeuner avec mon amoureux. Avoir un compagnon qui m'épaule, avoir une vie de femme, faire des trucs cochons dans un ascenseur, c'était sympa quand j'avais 35 ans, mais j'en ai 36 aujourd'hui. 37. Au revoir. Moi, j'adore la pâte d'amande. Et tu peux revenir avec moi? Tout va se jouer ce soir quand il va faire son entrée. Il va voir les fruits exotiques, le soleil couchant. Il se rendra compte qu'il a commis une erreur monumentale. Peut-être qu'il versera une larme et il me suppliera de le reprendre. Non, ça m'étonnerait. Pourquoi? Il vient d'arriver avec Kate Moss. Abandon de la mission! Abandon de la mission! I can't be anything without you. Je me demande s'il va épouser Kate Moss. Abby, pourquoi tout le monde savait s'il va m'arriver un truc bien? Parce que t'es ma sœur. Je t'ai déjà dit d'arrêter de faire une fixette sur ce beau gosse plein aux as qui te sert de patron. J'ai jamais été aussi heureuse depuis mon mariage avec Nick. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il est stable, équilibré et d'un grand soutien. J'ai toujours pensé qu'il ferait un bon fauteuil. Non, tu veux dire un excellent fauteuil. Oh, regarde autour de toi et tu vas trouver ton bonheur. Combien de fois on m'a demandé ma main? Si ça se trouve, aujourd'hui, je suis mariée et j'en sais rien. Mais toujours est-il que je suis interdite de séjour à Dubaï. Oui, c'est valable pour toi, Olivia. Moi, je gagne la vie en regardant des films. Donc, ma vie amoureuse se résume à 3 phases. Meg Ryan dans Nuit Blanche à Seattle, Meg Ryan dans Vous avez un message et Meg Ryan à l'épicerie, essayons de convaincre que oui, elle est vraiment Meg Ryan. Eh, excusez-moi, vous pouvez nous aider à trancher entre mes potes et moi? Bien sûr, trancher, c'est ma spécialité. Si vous étiez coincé sur une île déserte avec l'un de nous, vous choisiriez lequel? Oh, bah, ça dépend. Lequel de vous aurait la capacité à améliorer mon niveau de vie sur l'île? Lequel est débrouillard? Vous pouvez fabriquer une radio avec une boîte coco? Non, pas une radio, mais je saurais m'en faire un soutif pour me trémousser comme une faïndée. C'est à la portée de n'importe qui. Il a pas tort, carton rouge. Je le crois pas. Lequel de vous deux assure le mieux en maillot de bain? Ouais, j'adore ce jeu. Après s'être baladé nu toute la journée, on aura faim. Je cuisinerai, je suis chef. La balade nue, j'achète. Amène-toi, on va essayer avec la fille qui arrive pas à choper son verre depuis tout à l'heure. Ouais, elle a l'air à point. Je m'appelle Zach, je vous offre un verre? Ah, moi c'est Billy. Vous êtes pas obligé, je prendrai un mojito. Magnifique. Avec mes potes, on passera des jours entiers à boire et à manger des trucs qui se finissent en toast. Moritos, burritos, taquitos. Ah, moi j'ai connu ça, mais avec des trucs en oni, pepperoni, macaroni, calzoni. Mais avec les copines, c'était pas un concours, hein. Il se trouve qu'on était toutes boulimiques. Vous êtes marrant. Merci. Et mignonne. Oh, c'est la fête. Et en plus, tu sais bouger ton corps, génial. J'ai pas mal d'atouts pour améliorer ton niveau de vie sur l'île. Toi aussi, t'es drôle. Oui, mais je commence à être à court d'arguments. Si t'en veux un peu plus, ça se passe chez moi. J'avais préparé des raviolis. Ça te tente? Absolument. Faut voir. Donne-moi une minute. Ok. Tu sec. Tu sec. Oh, oui.
Tu sais, t'es lourde. Les filles, on vient de me faire une offre pour laquelle j'ai besoin de votre avis. Voilà, il m'arrive un truc complètement dingue. Il y a un type qui vient de m'inviter dans son appartement, mais il a tout juste 3 poils au menton. Vous diriez quoi, que c'est plutôt du bonus ou bien c'est la misère? Il a plus de 18 ans? Oui. Du bonus, chérie. Bon, et pour terminer la visite de la petite garçonnière, ça c'est le coin cuisine. Et là, avec les potes, on s'est fait un coin rallye. Aujourd'hui, j'ai cartonné 3 bagnoles dans un mur. Super adrénaline. Et ici, t'as un super trou dans la moquette. Je l'ai appelé Steve. C'était pas une blague quand tu m'as dit de passer chez toi pour être encore plus épaté. Et c'est vrai que t'es super doué en cuisine. En fait, là où je bosse, je suis l'assistant du seconde brigade du sous-chef. C'est moi qui fais bouillir l'eau. Et un jour, j'aurai mon propre restaurant. Tu peux me réserver une table tout de suite parce que j'ai jamais mangé de raviolis aussi succulents. Où est le dessert? Je t'ai tendu une perche avec le dessert et t'as eu raison de te précipiter dessus. Les plans d'asseoir, c'est pas le style de la maison. J'ai jamais fait ce genre de truc. Il y a plein de personnes qui disent qu'elles feront jamais un truc et au final, elles le font. Bon. Ça, c'est le coin où toi et moi, on va... Yeah. D'accord. Salut. Attention, il y a un virage mortel. Comment c'était? Raconte. J'ai cru que je dégustais une glace. J'adore les glaces. Ça dépend quel genre de glace. Une glace fraîche. Oh, je vous jure. Et en plus, il sent la réglisse. Vous voyez le goût d'un arc-en-ciel, et ben c'est pareil. Cette histoire m'a redonné une pêche incroyable. J'ai même l'impression que mes pores se sont resserrés. Tiens, regardez. Oh, fantastique. Je suis à peu près sûre de jamais le revoir, mais bon. Je suis contente que tu m'aies rappelé. Oui, moi aussi, enlève le mot. J'en peux plus, là. Il y en a encore pour combien de temps? Parce que c'est moi qui devais minuter. J'essayais de prendre ma coupe en photo dans le miroir. Pour moi, c'est un moment crucial. Ce serait trop te demander de prêter un petit peu d'attention. Oh, ton premier test de grossesse, je trouve ça trop mignon. Utiliser de capote. Il faut croire que c'est pas efficace à 100%, surtout si tu les sors pas de ton sac. Billy, toujours utiliser une contraception et un faux nom. Est-ce que ce serait possible que tu aies fait un peu exprès de tomber enceinte? On peut peut-être imaginer que quelque part au fond de toi, tu en aies eu envie. Tu sais que tu m'énerves, toi. Depuis qu'on est gamine, tu me fais le coup. Tu crois toujours savoir mieux que moi ce que je pense. T'as toujours l'impression de savoir mieux que moi où j'en suis. Et finalement, t'as peut-être raison. Chérie, je vais devenir tata à vie. On garde le bébé alors? Eh, c'est moi la journaliste. Je pose les questions difficiles. Si je le fais pas maintenant, j'aurai peut-être jamais d'autre occasion. Oh, c'est pas vrai, je vais avoir un bébé. Oh, ma biche. Comment tu comptes annoncer au futur papa qu'il va bientôt le devenir? Tu pourrais éviter de l'appeler comme ça. On n'a qu'à dire le père de ma future nièce. Je veux une fille. Moi qui avais finalement trouvé un joujou. J'en aurais profité seulement quelques semaines. Maintenant, mon joujou m'a mise enceinte. Et quand je vais lui dire, il va être fou. J'ai bousillé mon sextoy. J'ai réussi à obtenir 10 minutes de pause. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'attends un bébé. Sac. T'en fais une
tête? C'est rien. J'ai flippé, j'ai cru que tu voulais faire ça dans l'impasse, mais t'es juste venu me dire que t'es enceinte. Je sais pas quoi dire. T'as rien à dire. T'as rien à faire non plus. Je voulais juste que tu saches au cas où t'aurais besoin d'un rein dans quelques années. Pour la compatibilité. Bon, cette fois, je crois que c'est la fin. Je vais te laisser parce que je viens de voir un énorme rat. Pourvu qu'il regarde pas. Non, attends. Billy, attends. Tu peux pas me balancer un truc pareil et partir comme si de rien n'était. C'est un peu mon bébé aussi, non? Oui, je l'ai pas fait toute seule. Il n'est pas question que je me tienne à l'écart. T'en es sûr? Parce que pour tout le reste, je peux me débrouiller sans toi. Un enfant, c'est une énorme responsabilité. Toi, t'es si jeune. Écoute, mon père m'a pas élevé. Et enfant, je croyais que c'était parce que j'avais fait quelque chose de mal. Ce serait trop dur de penser à ce gamin qui se demande pourquoi son père ne l'aime pas. C'est super triste. Ton père est un gros naze. Pas question que le bébé porte le même prénom que lui. Quoi qu'il arrive, je vais m'occuper de toi, d'accord? Et de lui. Ou bien d'elle, ou d'eux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait le petit chien? Non, ça c'est pour un peu plus tard. Ça me fait du bien, c'est pas grave. Je sais pas, moi. Tu pourrais venir avec moi chez le médecin au premier rendez-vous? Je vais faire mieux que ça, je t'y conduirai. C'est vrai? Ouais. Mon Dieu, t'es vraiment un amour, t'imagines pas. Je t'aime. Quoi? Quoi? Non, rien, j'ai cru que... Tu conduis une camionnette de livraison, c'est ça? T'as un deuxième job? J'aimerais bien. Non, je squattais chez Davis jusqu'à ce que son frère sorte de prison. Il doit sortir quand? Il est sorti hier. Je peux essayer de le voir. Moi, j'y retourne pas, je m'installe ici. Quoi? Tu vas dormir ici? Bah, pas à l'avant. J'ai un matelas à l'arrière, là-bas. C'est cool, à part quand je suis garé en pente. Heureusement qu'on vit à San Francisco où il n'y a pas de pente. Ça te va bien, la blouse en papier bleu? Oui, ça me met en valeur. Vous faites ça tout le temps? C'est du porno robotique? C'est tout à fait ça. Alors, Billy, dans votre dossier, je vois que vous avez 37 ans. Tu m'avais dit 32? Et c'était quand je pensais ne jamais te revoir. Vous entendez son cœur? Impressionnant. Et ça, c'est votre bébé. C'est magnifique. Oh, c'est ton portrait craché, c'est... Oui, j'ai vu. Tu devrais t'installer chez moi. Seulement en attendant qu'un canapé se libère. Je sais pas trop, je voudrais pas te compliquer la vie. Dis pas n'importe quoi. C'est sérieux? Tu as dit à Zach d'emménager chez toi? Normalement, un arc-en-ciel, c'est éphémère, ça s'incruste pas chez sa maîtresse. Mais j'allais pas laisser le père de mon enfant dormir dans une camionnette pour qu'il se fasse agresser par un clochard taré. Il dort dans sa caisse, c'est lui le clochard taré. Comment il est space, son appart? C'est quoi ça? Une armoire. Hein? C'est quoi ça? Un vide-poche. C'est quoi ça? Une applique. Trop fort! Applique. Je devrais peut-être mettre une vieille en cloque. Salut. On parle de femmes d'expérience ou de femmes cougar. Elle est trop, comment elle s'y croit? Elle est où la cuisine? Ah, bah je vais te montrer. Et pourquoi Zach et Billy ne pourraient pas former un couple? Regarde Ashton et Demi. Ah, non. Tu oublies cette idée de couple. Plus de sexe entre lui et moi. Je suis maman maintenant, alors je dois me comporter comme une mère. Et ma mère n'aurait jamais couché avec ce type. Oh nom d'un chien, tu l'as pas dit à maman? Vite fait. Avec Zach, on en a parlé et on est d'accord. Il faut qu'on se mette des limites. Zach, tu sais, je t'apprécie beaucoup, mais on avait un accord. Rappelle-toi les limites, la conversation qu'on a eue. Oui, mais quand tu m'as dit touche pas à mes affaires, je croyais que tu parlais de tes galettes de maïs et de ton ordinateur. Non, je parlais de ça. Ah oui, de ça. J'ai bien fait de mettre des limites. J'ai commis une erreur monstrueuse. Si on veut être précis, t'as commis une série d'erreurs monstrueuses. Bizarrement, je me sens proche de Zach. Mais je me dis que c'est peut-être les hormones. Parce qu'il faut quand même que j'envisage mon avenir. Je veux un mari un jour. Un mari avec un chéquier. Et qui soit capable de s'acheter une brosse à dents plutôt que de chipper mon fil dentaire. Je sais pas comment ma vie est devenue si compliquée. Là, elle est loin d'être compliquée. Ça va commencer à le devenir quand il va falloir informer tout ton petit monde. L'informer de quoi? Oh, bonjour, papa.
Bertrand, je voulais juste... je voulais faire allusion à... Regarde, voilà. Oh. Tu es splendide. Oh, je parie que tu dis ça à toutes les filles. Ça tombe bien, j'en suis une. Non, je t'assure, tu es rayonnante. T'as fait un truc particulier? Tu peux pas savoir. J'ai beaucoup pensé à nous deux et je crois que je suis prêt. Prêt? Tu te sens prêt? Oui. J'ai envie qu'on aille plus loin. Plus loin, ce serait quoi? Je veux vivre avec toi. Quoi? Où ça? Parfois chez moi et parfois on ira chez toi. C'est pas ce que j'appelle vivre ensemble. T'es sûr? Tu me manques beaucoup. Tu sais que ça n'a rien d'étonnant, parce que je suis une fille géniale. Il y a des hommes qui s'en sont rendus compte, des hommes qui ne planquent pas leurs émotions comme si c'était secret défense, qui sont mûrs, disponibles, qui s'engagent. Ça devient compliqué, ça devient extrêmement compliqué. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai apporté ton déjeuner, je t'ai fait une salade d'épinards, c'est super bon pour le bébé. Baba quoi? Et pourquoi personne ne sait ce que Baba veut dire? Bébé? Ouais, elle porte mon bébé, c'est cool, hein? D'où il sort ce clown? Je m'appelle Zach, je suis le père. Quoi? Il faut que je mette à jour mon statut sur Facebook. Et j'ai bien compris, tu portes le bébé de ce plouc? Tu te sentais à ce point misérable que tu t'es envoyé ce minus? Non, pas misérable, du bonus. Eh, vous la lâchez, si vous avez un truc à dire, vous me parlez à moi. Il faut que j'appelle la sécurité. Quoi, tu te sens pas à la hauteur, grand-père? Je vous en prie, on se détend. Je te préviens, j'ai fait le stage Kung Fu Panda. Non, de rire, Kung Fu Panda, je le bouffe. James, stop. Où tu veux en venir? T'as aucune raison de te sentir concerné. Là, je me sens plus con que cerné. J'avais des sentiments pour toi. Je veux bien ta salade si tu la laisses. Hé, ma colocataire, attends, je vais te filer un coup de main. Une surprise partie. Bon, tu connais Davy, c'est Ryan, et lui c'est Shane qui vient de sortir de prison. Il n'a pas été arrêté pour viol. Oh, génial, il fait du babysitting. On salue Billy, les gars. Salut, Billy. Comment ils viennent de se faire fumer. Elle a pas trop une tête de vieille? Je sais que c'est pas cool pour toi, mais ils sont venus me donner un coup de Non, main. t'inquiète, c'est pas grave. Je vais m'occuper de ranger les courses et avaler un antidépresseur. Non, va pas dans la cuisine. Dis-moi que je rêve, c'est pour la caméra cachée. Qu'est-ce qui s'est passé? Will qui a débarqué, il avait faim. Je suis désolé, c'était un accident, mais t'inquiète pas, Shane croit pouvoir le réparer et il dit qu'il a un certain talent pour les joints. Non, sans blague. Qu'est-ce qui va pas? Toi! Tu me ramasses dans un bar, tu me rappelles pour remettre le couvert. En plus, t'es doté d'un sperme super performant. Dans la famille, plan d'un soir, t'es Et pire. remets-toi en question, ok? Je sais pas comment ça se passait à ton époque, mais de nos jours, quand une fille prend pas la pilule, elle prévient le mec. À mon époque, je suis en plein dedans. Je suis à peine arrivée au déjeuner de ma vie. J'aurais jamais dû te faire venir chez moi. Eh, mais moi, je t'ai rien demandé, j'avais pas besoin de toi, je me débrouillais très bien. Oh, oui, tu nageais dans le bien-être. Te gêne pas pour moi, tu peux y retourner, ton palace est garé juste devant. Sans problème. Hé, Hannibal Lecter, va réparer mon frigo, toi. Je vais m'en occuper, moi, de ton merdier. C'est mon merdier, c'est à moi de le faire. Oh non, c'est pas vrai, vous avez fait la chambre. On a opté pour la lavande parce qu'on connaît pas le sexe du bébé, alors... Bleu plus rose, ça donne lavande. Shane a peint les ours. Il est plus doué avec les têtes de mort, mais je préfère les ours. On peut encore changer la couleur si t'aimes pas celle-là. Magnifique. Bon, je vais rassembler mes affaires. Non, arrête. Non, laisse tomber, s'il te plaît. Je crois que j'aime ce que tu amènes dans ma vie. Je peux rester? Oui. Enfin, garde ta camionnette, hein. Ça fera une résidence secondaire, mais... Oui, reste. Où vous allez, les gars? Oubliez mon coup de gueule, c'était les hormones. C'est cool. Ne me dites pas que vous vous êtes servi de l'urne de ma grand-mère comme bang.
je te dise, ça va te paraître bizarre, mais je suis super content de t'avoir rencontré. Pareil pour moi. Ça va, le sol est pas trop dur? Non. Je trouve ça super romantique. Tu coucheras pas avec moi. D'accord. Tu veux quoi au petit déjeuner? Je peux te faire des œufs à la florentine, des gaufres au chocolat, des fruits mixés. Oh, je t'aime. Quoi? Quoi?